Mais vous êtes là, vous les gars? Comment ça va là? Est-ce que vous allez bien en ce... je ne sais pas quel jour je poste cette vidéo, mais est-ce que vous passez de bonnes vacances de Noël? Les amis, il est actuellement... je vais pas vous mytho, il est très tôt. En tout cas pour un youtubeur. Il est actuellement 7h07 du matin. Je suis à l'hôtel Mercure à Paris-Montparnasse. Et je récupère enfin ma M3 après un mois, voire même peut-être un mois et demi au garage. J'ai les émotions, putain les gars. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, putain. Avec toute nouvelle couleur, je peux la reconnaître. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc là, je m'habille. Parce que je vais pas y aller comme ça. Je prends un taxi moto pour arriver plus vite sur place. Je rejoins Uji dans son garage à Croissy-Beaubourg. Sacré nom de ville. Je ne juge pas. Et les mecs du 77, les gars, vous connaissez, dans son garage Uji Motors. Elle était en covering, c'était vraiment la finition. Et ensuite, on ira à EBS, Europe BM Shop, parce que c'est là-bas que toutes les modifs ont été faites. Vous allez voir, normalement, vous allez kiffer. J'espère, en tout cas. Bref, les amis, on se retrouve là-bas. À tout de suite. Putain, je suis trop content. Pas content, hein. Les amis, je vais me régaler. Petite crêpe Nutella. Mamma mia. Petite salade de kiwi. La banane. Et petit jus multifruits. Bon les gars, on arrive là. Oh ouais, nickel. Ok les gars, je viens d'arriver chez Uji Motors à Croissy-Beaubourg. Les gars, son bâtiment est juste là. On va pouvoir toquer. Hey! Wow, ça va quoi? Nickel? Attends mais... Ah putain mais je crois... Attends mais... Ah ouais non, c'est pas celle-là! Si, c'est celle-là les amis, donc du coup, t'as vu comment... des merveilles ou pas? C'est... Attends mais c'est un peu la même couleur, sauf que là c'est satiné, c'est ça? Alors celle-ci c'est une M3 CS, là il y a la tienne qui est configurée en Porsche. J'ai eu peur, j'ai cru en ouvrant que c'était celle-là! Elle aurait été belle aussi. Ah bah elle aurait été magnifique. Et t'as la M3 normale entre guillemets. Ok, c'est ton daily ça? Non, elle est vendue en fait. Ah elle est vendue? Ouais. Ok. Et là on avait mis un capot de M4 CS. Ok, ah, il est magnifique. Bah, c'est ce qui me manque moi, c'est ce qui me manque, hein, le capot. Les gars, je vous avoue que là, Uji, je me chie dessus là. Ça fait un mois et demi qu'elle est là, on m'envoie des photos de temps en temps, mais j'ai jamais eu le résultat final. Ah on te spoil en plus. Non, on m'avait spoil vite fait pour les jantes, quand même, pour voir comment ça rendait, parce que j'ai fait quelques modifs. Uji, les abonnés qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais? Je fais de la custom de voiture, Ouais. voiture, moto, donc du coup en fait custom covering, wrap, c'est très tendance en ce moment. On fait tout ce qui est préparation de voiture quoi. Et là tu vois, là on va se faire livrer là le dépanneur fou. Là son camion il est incroyable, il est incroyable. Il est déglingué. Ah si, obligé, Mec, hein, je ton vais camion carrément est tellement t'afficher, beau. regarde. Bien quoi? Je connais, tranquillou. Je te check. Ouais, ça. Voilà, livraison en direct, on est là, hein, signature et tout. Ouais les gars, je suis mort. C'est totalement improvisé. T'as vu frérot, on n'est pas dans le vrai nous ici. Mais là j'ai l'impression que je suis dans GTA, je vois toutes les voitures là, regardez, il y a un C63, il y a deux M3, il y a un Volkswagen là-bas, ABT, c'est un van, il est incroyable. On a un aileron si tu veux, un petit aileron assez grand là. Attends mais je peux le mettre sur M3? Vas-y si tu veux, j'ai un kart aussi. Je vais aller chercher. Qu'est-ce que ça fout là ça? Tu le veux pour ton local? Bah je pense qu'un thermique comme ça c'est peut-être pas ouf. Ça va faire un peu trop de bruit et polluer un peu l'environnement, bref. Donc du coup voilà, beaucoup de custom et tout, des gens, des machins, des trucs. Et trottinette, on s'amuse pour aller récupérer des... Ah oui c'est vrai que tu fais aussi de la trottinette de fou toi. Petite trottinette, voilà, donc si quelqu'un genre veut se faire une belle trottinette, il peut te contacter aussi? Ouais. Une trottinette genre électrique. Snakers, frère, on fait tout, on est là. Bon bah trop bien. Là ça se voit, ça retire des lignes là. Ouais, ligne de Supra, Toyota Supra, nouvelle génération et IPE, voilà. Trop bien. Hâte de te montrer ta caisse. Ah, j'ai trop peur. Je vais appeler les garçons pour qu'ils t'ouvrent le truc. Oh la vache, mais t'es sûr que c'est la mienne dessous et qu'il n'y a pas un prank? Je suis sûr que tu vas me pranker, il y a une... Non déjà quand je vois le cul je me dis c'est bon, ça m'a l'air d'être pas mal. En fait, toi, tu l'as jamais vu la voiture encore. Ah non jamais. Tu m'as envoyé des photos quand elle était totalement désossée mais en noir et blanc. Et il y a Médo qui l'a fait aussi en noir. Vas-y, le salaud. En plus il m'envoie une photo en mode oh le rose il est pas mal. Oh putain les gars. Comment j'ai hâte.
Je me chie un peu dessus quand même les gars, j'avoue. Je me chie un peu dessus, j'ai peur qu'elle soit pas belle quoi. Mais non, elle va forcément être belle les gars, c'est vrai que j'ai... Non, si, ça va être bien. Ouais, ça peut être que être bien. Les souleurs de jupe. J'ai peur hein. Allez-y. Il faut faire le petit plan à l'arrière. Ah ouais, toi t'es cadreur toi. Faut que tu pleures. Hein. Non, je peux pas pleurer quand même, moi je pleure jamais. Ce mec, je fais trop le gaillard. Cœur de pierre. T'es prêt? Ouais. Allez, le rose, c'est parti, go. Oh là là, c'est aberrant. Oh, elle est magnifique. La vie de ma mère, elle est magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique. Oh. Bah tiens. Tu sais, à l'ancienne, comme on disait, pimper. Allez hop. Oh la vache, le bijou. Mais elle est aberrante, regarde ça. Non, mais là. Elle est stock. Elle est stock. Avec les barres de toit, les gars. Maman, les barres de toit. Moi, je pense que c'est une voiture, on va mettre au moins un vélo, un truc comme ça dessus. Mais oui, en plus, hier, on a pas mal discuté avec Huge quand j'étais à l'hôtel et on a parlé d'une idée de vidéo qui pouvait être pas mal. C'est en fait, vu qu'on a les barres de toit, essayer de faire un concept avec que des voitures un peu dans le style là. On met des barres de toit et on part en road trip. Et je crois que Decathlon ont créé des tentes spéciales pour les voitures en barres de toit. En fait, c'est des tentes que tu viens mettre dessus, tu peux rouler avec et quand tu t'arrêtes en fait et que tu as envie de te poser, et ben la tente en fait s'ouvre et tu as une petite échelle, c'est stylé de ouf. Viens, on va dans le Sahara, un truc comme ça. Bah après, dans le Sahara, avec ça, je suis pas... Ouais, mais on se met des trucs un peu hauts, tu vois. Ouais, bah on est obligé, on va la rehausser. Oh la vache, elle est aberrante, elle est magnifique. Le covering, mais cette couleur, elle est incroyable. Non, mais c'est vraiment ta couleur. C'est un bleu quoi, ça? C'est un bleu un peu sans marina, non? Ouais. En fait, on dirait cette couleur, mais en Moi les gars, je voulais vraiment, ça me tenait à cœur d'avoir un covering avec une peinture brillante et non satinée ou mat. Et j'ai l'impression que c'est réussi, tu vois. Le changement avec le rabaissement, il est vraiment beau gosse. Hein. Avec les jantes, avec le rabaissement en pile poil, ça lèche le truc là. Ça vient carrément lécher. Tu l'avais vu ce qu'ils t'ont mis Bah non, mais ça on verra ça tout à l'heure les gars, parce qu'on va chez EBS après pour faire un petit tour de toutes les pièces que j'ai modifiées. Et on fera ça avec eux, mais là, elle est trop belle. Là, je te check, là, je suis obligé. Hein. Avec cette couleur, putain, j'avais peur. Puis avec les barres de toit, mamacita, comment elle est belle. Regarde le véhicule rabaissé là-bas. Lequel? Ah oui, mais c'est quoi ça? C'est un E46 ça? Attends, mais il est peut-être un peu trop rabaissé là, non? Là, ça vient carrément frotter, non? Ah non, mais là, c'est trop, les gars. J'ai des émotions. Elle est magnifique ou pas la M3? Elle est magnifique. Mais là, du coup, on a toutes les versions. Tu vois, t'as la normale, t'as la compé et t'as la CS. La CS. 100 000 balles quand même. Hein. Ça, du coup, c'est la plus chère. C'est la meilleure des M3. M3 CS. Avec l'intérieur, forcément. Magnifique. Ensuite, moyenne gamme, la M3 compétition. Mais elle est folle, vous avez pas vu les coques carbone qu'il a le mec là? Ah ouais, mais ça... Déjà l'intérieur il est fou, moi je kiffe ton intérieur. Et ce que j'aime bien en fait sur cette version c'est, tu sais les trous là? Les trous derrière, ah c'est trop bien ça. Comme ça le passager quand il est derrière toi, tu vois, il peut te... Et du coup là-bas, la M3 entrée de gamme, ça fait bizarre de dire ça. Oh t'es un salaud. La M3, bon, quand t'as envie d'avoir une M3 quoi. Là on est en train de lui refaire son volant en Alcantara là, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de volant. Mais sinon en termes de bruit c'est pareil, parce qu'il a une ligne maison. Non mais là, UJ, franchement, Non elle est trop belle. c'est juste incroyable ce qui se passe. Là j'ai vraiment une voiture, je pensais pas avoir ça une fois dans ma vie, tu vois. Avec le petit, ça j'avais demandé. Hein. Le petit 9.4 ici, le sang de la veine. Par contre, j'avoue, les barres de toit, ça fait toute la voiture. Moi, j'aime beaucoup. Hein. T'aimes beaucoup, on est d'accord? Il y en a plein, ils m'ont dit, ouais, mais pourquoi une barre de toit? Mais on connaît les barres de toit. Tu peux mettre ta vie dessus, c'est trop bien. Les barres de toit, rien que pour le style, c'est incroyable. Non, franchement, c'est trop beau, j'adore. Bah UJ, taf incroyable, félicitations à toi. Cool, merci, ça fait plaisir. Magnifique. Waouh, je suis... On se revoit pour mettre la tente. Et on se revoit pour mettre la tente très bientôt. Non mais vraiment, je suis chaud. Ouais, non mais ça va être trop bien. Du coup, je mets tous les réseaux du J en description. En plus, il organise un concours pour vous faire gagner un covering complet, c'est ça? Ouais. Comment t'appelles ça? Un total covering. Total covering. Comme c'est les fêtes de Noël, on s'est dit, alors, pourquoi leur faire plaisir à ta communauté? C'est pas parce que t'as une 205, une Golf, que t'as pas le droit d'avoir une voiture avec un beau covering. Donc, n'hésite pas à participer. Le lien du concours est dans la description. Et puis voilà, nickel. Bon les gars, on va sortir la voiture pour voir à quel point elle est basse, c'est ça? Les clés du bonheur. Mais elle est si basse que ça? Mais là, par exemple, ça, tu montes pas, c'est mort. Ah ouais? Ouais. Ça, je monte pas ça. Ça, tu montes pas, ça. Surtout là, sur le déco, là.
Non, ça passe. Oh ouais, non. Waouh. Ah ouais, si ça passe, mais... Non, mais arrête. Là, ça va. T'as vu ça? Waouh, non, je vais Là, jamais chez moi. Je suis coincé, mec. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Cette beauté. Il va remonter là? Bah ouais, juste pour voir. Mais non, mais arrête, on dirait il n'y a même pas de pente en plus. Top, top. Regarde. Tu vois, c'est ce que je te disais. Ah ouais, là tu mets 2 doigts. Là, tu mets pas de... Regarde, ça Ah passe ouais, pas. tu mets pas 2 doigts, tu mets 1 doigt. C'est pas mal. Vas-y. Il Hop, peut. Tu braques. Voilà. Et en fait, tu vois, quand tu braques, ça Ouais. ramène un peu la voiture. Tu braques comme ça. Et après, il faut rebraquer de l'autre sens. Voilà, pour toutes les personnes qui ont des voitures rabaissées, on fait comme ça. La galère. Voilà quoi. Bah là, Uji, ouais, c'est quelque chose. Bon bah du coup les amis, là ça va être à moi de prendre le volant, direction EBS, Europe BM Shop. Il va nous en dire un peu plus sur tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a modifié et refaire une géométrie parce que depuis qu'elle a rabaissé, qu'on a changé les jantes, il en a pas fait. Donc ça se trouve la voiture ne roule pas droit d'origine, donc on verra bien. On se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Ok les amis, je viens d'arriver chez Europe BM Shop, un des meilleurs préparateurs de France, de BM surtout, parce que c'est un peu leur spécialité. J'accueille avec moi Damien, qui a fait du coup la plupart de toutes les modifications, et Antoine, avec qui je discutais sur Instagram. Ça va, j'ai pas été trop chiant? Non, ça va. Oh le menteur. Il dit ça va parce qu'on est en vidéo, mais dans le fond il est en mode putain il me casse les couilles. Parce que oui les gars, pour avoir une BM comme ça, on a beaucoup discuté, on a beaucoup débattu. Les jantes, au début je les ai en grise, après vous me les avez repeint en noir, enfin il y a eu plein de trucs. Bref, on va voir ça maintenant. La voiture est juste là, on voit tout ce qui est à côté, on voit que vous, c'est quand même BM que vous kiffez quoi. Ouais. C'est un peu votre spécialité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur cette petite M3 F80? Déjà, quand on voit l'avant, une petite calandre carbone, parce que moi les gars, je suis un peu kéké, bah ça vous le savez, hein, je suis un peu kéké tuning, et du coup avoir des petits rappels de carbone comme le toit, je trouvais ça stylé. Donc petite calandre carbone, on a changé la lame. Une toute neuve. Et plus l'impact à l'avant. Ouais, voilà. Avant, il y avait un impact ici. Alors, je sais plus comment il avait fait, mais du coup, là, vraiment, elle est neuve. Alors, pour combien de temps, les gars? Le plus longtemps possible. Je sais pas du tout, mais je pense pas très longtemps. Le prix d'une lame? C'est 1200. 1200? Un SMIC. Un SMIC dans une lame. Ça va me permettre de quand même faire plus attention. Le prochain update, ça va être le capot. Mais le capot coûte... 3004 à peu près en non-origine et 7000 en origine. Je suis pas encore prêt mentalement à mettre ce prix-là pour un capot, donc j'attends un petit peu, mais ça ne devrait pas tarder. Peut-être ce sera mon cadeau de Noël, un capot. Un putain de capot. Ensuite, sur le côté, qu'est-ce qu'on peut voir? Les jantes, forcément, jantes Apex en 19 pouces à l'avant et en 19 aussi à l'arrière. Avant, j'étais sur du 20 avec les jantes compétition. C'est un peu plus petit, mais vu qu'elle est rabaissée, c'est même plus joli en fait, je trouve. Et puis ça se voit pas trop vu qu'elles sont noires avec les pneus noirs aussi, du coup on sait pas trop où ça s'arrête quoi. On a mis évidemment des cales parce que vous voyez que les roues ressortent un petit peu, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Des cales de combien? 20 à l'arrière et 18 à l'avant. On parle en millimètres, hein. Oui. Qu'on soit bien d'accord. Les pneus, vous avez mis quoi dessus? Pilote Sport 4S normalement, c'est ce qu'on met sur toutes nos voitures un peu préparées. Circuit et route, c'est cool. Alors ça les gars, comment ça s'appelle? Un répétiteur. Pourquoi un répétiteur? Parce que normalement sur les autres voitures il y a le clignotant qui... Ah ouais. Mais du coup sur ici il est là, Ok. caché dedans. Oh, et la transition parfaite, coque rétro carbone, magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez vous des coques rétro, mais je trouve qu'avec le style toit, coque rétro et la lame avant, je trouve que ça fait vraiment... Quand il y a tout ça va très bien. Ouais, ça va très très bien. Ça fait pas trop kékos, un petit peu mais pas trop. Ouais, c'est faux. Les barres de toit, quand je vous ai dit j'en veux, vous avez pensé quoi? On a un peu bégayé. Bah, après on s'est douté que c'était sûrement pour le vélo. Ouais, mais non. Même pas. Oui, quand même, parce que évidemment, je pourrais partir en M3, mettre le vélo dessus et aller quelque part, mais non, de base c'était pour le style. Ah c'était pour le style, d'accord. Mais en vrai de vrai. En vrai on s'y habitue. Sur le moment qu'on les a posés on s'est dit waouh, là il se passe quelque chose quand même. Hein. Là, on est en train de faire un truc de fou. Mais en vrai, là, sans les barres de toit, je la trouverais moins jolie. Il manquerait un truc. Ouais. Tu te dis, ouais, pour me faire Ça plaisir. habille. Ok. Donc, les petites barres de toit. En plus, vous m'avez bien conseillé parce que celles d'origine BM sont pas forcément incroyables avec le gris. Elles sont pas très belles. Vous m'avez pris des tulles, c'est ça? Ouais, et en plus elles ont une forme un peu aérodynamique, du coup ça fait un peu plus joli quand même. Ouais, exactement. Bon, par contre, gros défaut des barres de toit, je l'ai senti tout à l'heure en allant de UJ jusqu'ici. Dès que tu accélères un peu, dès que tu montes dans les hautes vitesses, bah ça... J'ai l'impression qu'il y a un cyclone derrière moi. Mais bon, ça fait partie du jeu, les gars. C'est le tuning. Donc, à l'arrière, les petites jantes. Je vous montre un peu les cales. Voilà. Magnifique, quoi. C'est vraiment un travail de fou, là. Je suis trop content. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le côté? Ah, les jupes. Comment vous appelez ça, vous? Des bas de caisse? Bas de caisse, jupe latérale, voilà. En carbone. Magnifique. Ça finit vraiment bien. La caisse, quand on la regarde de profil, je kiffe. Et comme elle est rabaissée, c'est encore plus joli. Ensuite, on peut passer au cul. Pop. T'as pas envie de lui mettre des fessées, là?
Le cul magnifique, donc là, grosse différence, c'est le diffuseur. Un diffuseur beaucoup plus aberrant, beaucoup plus prononcé, qui va vraiment de là-bas jusqu'à là-bas. L'ancien, il y avait que, ça venait juste ici, il n'y avait pas cette partie-là. Il n'y a pas les côtés et il ressort moins aussi. Il ressort moins, ok. Et ce que vous m'avez dit aussi, c'est pour voir vraiment la ligne Accra, les pots Accra, les sorties, vous avez reculé un petit peu. On a reculé les canules. Ok, donc ça c'est top. Puis dessous avec ces espèces de, je sais pas comment vous appelez ça, mais fouah, ça rend vraiment stylé quand même. Montre un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'arrière? Les 2 déflecteurs, hein. Exactement. Les petits déflecteurs. Alors ça, est-ce que je suis dans la légalité? Normalement non, mais bon. Mais bon. Je crois que c'est toléré. Parce qu'en fait, c'est de base ça. Vous savez, c'est quand tu es une voiture derrière et que tu as tes feux allumés, ça déflecte la lumière. Ça reflète, ouais. Ça reflète. Donc le fait de les cacher comme ça, bon, pas sûr que ce soit trop légal. On n'a rien touché au feu. Il y en a qui m'ont dit ouais, tu pourrais mettre un petit film noir là. Moi, je trouve ça un peu trop. D'origine comme ça, c'est pas mal. Bon, ça fait bien en plus bleu et rouge comme ça. Ouais, non, ouais, c'est top. Faudrait juste que je fasse une géométrie. Vu qu'elle est rabaissée, on a changé les On gens. a changé les amortisseurs surtout. Ah oui, belle transition. J'avais oublié. Parce que si elle est autant rabaissée, pourquoi? Parce qu'on a des combinés filetés, c'est ça? Exactement. Est-ce que vous vous rappelez de la ref? Ouais, c'est des KW 3 voies, ouais. KW 3 voies. Exactement. Qui avait déjà un petit peu de kilomètres, je crois. Je les ai achetés d'occasion. Ouais. Parce que ça coûte cher. Hein. Je crois que des combinés filetés comme ça, c'est plus de 5000 balles. Ouais. Donc je les ai eu à moins de 4000, donc franchement top. Et puis pour le circuit, c'est top aussi. Le seul inconvénient, c'est sur route, ça va être un peu plus tape-cul. C'est ça. Dès que la route, il y a un peu de défaut, etc., bah on va sentir que bon, niveau confort, j'en perds un petit peu. Quoi. Mais c'est pas très grave. Le look en vaut le coup. On est pas mal là. Et après, dedans, il y a juste le bouton Start and Stop. Ouais, le bouton Start and Stop qui est rouge et les coques de siège carbone. Alors ça c'est une petite touche finition mais qui va bien avec l'intérieur. Les petites coques carbone, comme ça le mec qui est derrière il se dit ah ouais il fait pas les choses à moitié lui. Donc incroyable. Et je vous montre le bouton Start and Stop. C'est bizarre parce que c'est le premier truc que je vous ai dit de faire, le bouton. Je sais pas pourquoi. Je vous montre, il est là. Le petit bouton rouge, avant il était noir, donc voilà, je voulais le mettre en rouge. Ça fait vraiment genre navette spatiale, j'aime beaucoup. Et sinon à l'intérieur, c'est tout ce qu'on a changé. Ça fait toujours 550 chevaux. En termes de comportement de la voiture, ça je vous dirai avec le temps, si ça, ce que ça change, mais hâte de la mettre en glisse à l'OEAC en tout cas. C'est pour ça que la lame, c'est ça qui me fait peur. C'est qu'à l'OEAC, on a des petits trottoirs sur le circuit. Et pareil, avec la lame, je suis même pas sûr de rentrer chez moi, tu vois. Elle est vraiment tellement rabaissée. On verra bien. Je vous tiendrai au courant. Mais dans tous les cas, franchement, GG les gars. Merci. Parce que là, vous m'avez rendu ma M3 vraiment comme je voulais, quoi. Un peu plus unique. C'est sûr. Ah, je pense qu'il n'y en a pas 2, ça c'est sûr. Bah là, ouais, je pense pas qu'il y en ait 2. Qu'est-ce que tu disais, Antoine? Vas-y Damien, explique, c'est toi le pro de la mécanique. Alors sur les KV, non, voilà, déjà on voit le violet de KW, je sais pas si tu le vois. Ah ouais. Voilà, et donc ça c'est surtout des coupelles réglables. En fait on peut venir directement régler le carrossage en fait. Tu vois, on voit que la roue, Ouais. elle est pas parallèle à la voiture. Ah, exactement. Vous voyez que la roue, elle part un peu vers la droite, quoi, en bas. Et ce qui fait que ça, c'est le carrossage. Tu vois. Carrossage, ouais. C'est tuning. Et je sais qu'en glisse, les gens mettent du carrossage. Et puis pour la piste surtout. Et pour la piste aussi, que du bonheur. Par contre, après, en termes d'usure, est-ce que Ouais, sur les pneus, ouais. ça va s'user peut-être un peu plus vite, un peu plus rapidement? Des inconvénients et des avantages. Oui, forcément. Hein. Tu veux une voiture belle, bah, t'es obligé de faire des concessions, quoi. Bon, bah les gars, Antoine et Damien, merci beaucoup, je vous recheck. rien. Parce que là, franchement, vous avez fait un travail de dingue. En toute transparence avec vous, j'en ai eu pour, en tout, là, j'en ai eu pour 15 000 euros. 15 000 euros de pièces, de modifications. Mais je pense que ça valait le coup. Voilà, je me suis pris une M3. C'est pas pour la laisser un peu d'origine, donc autant se faire kiffer. Le problème du tuning, c'est que après, elle est peut-être trop rabaissée. Je vais peut-être pas pouvoir rentrer chez moi, aller en ville, me garer n'importe où. Il y a des concessions, les gars, il y a des concessions. Mais en tout cas, elle est top. On se retrouve tout à l'heure sur la route pour faire l'outro. À tout de suite. Bon les amis, c'est bon, j'ai pris la route direction Rennes. Je suis actuellement à 130 km/h sur l'autoroute et on entend bien les barres de toit. J'avoue que bon, c'est quand même bien prononcé, donc je vais les enlever. Non, c'est faux les gars, je vais m'habituer, je mets la musique à fond et puis voilà, c'est tout. Quand tu veux des belles choses, faut savoir en sacrifier d'autres. Bref les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous kiffez la M3 comme ça, avec cette config. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, même si vous n'aimez pas du tout les gars. Voilà, il y en a plein qui aiment peut-être pas ce style, je comprends tout à fait. Moi je passerai ma petite soirée ou ma petite après-midi à lire vos commentaires. Sur ce, des gros bisous, passez une excellente journée. Je vous aime très très fort les gars, passez de joyeuses fêtes. Ciao la team, putain je vous aime, ciao.